Pendant toute la semaine, c'est Elodie du restaurant Au Caveau à Brûlé qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va réaliser un blinis façon taco avec une farce brousse et blettes. Donc là, Elodie, tu coupes les blettes? Oui, tout à fait. Je sépare du coup les côtes des feuilles. On va exploiter les deux parties du produit. D'accord. Sur la partie des côtes, on va réaliser des côtes en pickles qu'on associera avec un sirop de berce qu'on a été cueillir avec mon mari la semaine dernière et transformer en sirop. Et pour les feuilles, on va utiliser celle-ci pour la pâte du tacos. Donc là, les blettes, c'est bon, on les a préparées. On fait quoi ensuite? Donc on va les mettre au mixeur du coup. Donc les feuilles, j'en avais préparé de l'autre côté en avance avant. Je te les mets dedans? Oui, s'il te plaît. Comme ça Oui, j'avais fait un haché en fait avec celle qui était pas très belle. L'idée c'est de toutes les passer et de ne pas en perdre. Je vais couvrir avec de l'eau pour générer un jus. C'est un jus qu'on va utiliser pour remplacer le lait. Notre tacos il va être fait comme une sorte de pancakes et ainsi ceux qui ont des problèmes, des régimes spéciaux et qui ne souhaitent pas consommer là on va enlever de lait, le lactose et on va pouvoir travailler on va de cette utiliser le façon-là. jus et ce qui est top c'est que ça va avoir ce goût de blette en fait. Oui, tout à fait, de blette vert à cru, donc là ça va être intéressant pour nous. Donc hop, installation du blender. Et là on mixe. Hop. Et ben voilà, c'est bon. Et donc là, hop, tu le passes. Ce qui est intéressant avec ce jus accru, c'est de garder tous les nutriments, tous les bienfaits et le côté bien vert du produit. Et donc l'autre partie, tu l'as conservée pour faire les pickles. Tu fais comment toi tes pickles? Alors du coup, je réalise un assemblage d'eau, de vinaigre blanc, une petite pointe de sel et surtout j'y ajoute le sirop de berce pour ses notes un petit peu acidulées et très agréables et fraîches en bouche. Du coup, et je vais venir faire cuire mes côtes à l'intérieur de ce liquide en ébullition pendant, j'ai envie de dire peut-être 4 minutes. L'idée c'est quand même de garder quelque chose de croquant à l'intérieur. Et ben voilà, notre jus est prêt. Alors, donc pour la pâte à tacos, pancake, je sais pas comment tu dis. Donc tu mets ta farine. Exactement, on va commencer avec un petit peu de farine. Hop. Et ensuite, donc tu casses tes œufs. Je vais partir sur 2 à peu près par rapport à ce qu'on a en quantité de liquide. Oui, à l'œil, comme ça, tu as l'impression que 2 œufs, ça devrait suffire. Exactement. Petite pointe de fleur de sel. Est-ce que tu veux que je fasse couler le jus au fur et à mesure? Exactement. J'allais te demander un petit coup de main. Là, on va être dans une couleur très automnale. C'est top, j'adore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette couleur d'automne? La couleur, elle est top. J'ai hâte de... Enfin, franchement, c'est trop bon. En fait, c'est malin parce que tu utilises déjà un légume qui va parfumer la pâte. Et en plus de ça, ça va la colorer, quoi. Je vais enlever les derniers grumeaux. Pour que ton pancake soit parfaitement lisse. T'as tout saisi. Donc là, un peu de levure, du coup, on part sur quelque chose qu'on veut un petit peu aérien. Oui, c'est ce que j'allais dire, en général, le pancake, ça fait un peu... Il y a des petits trous, c'est aéré. Donc levure. Hop, et un peu de beurre fondu. D'accord. Alors par contre, tout est fait au pif. Oui, j'ai vraiment une fonction de l'instinct de la cuisinière, c'est ça? Tout à fait. Au niveau du ressenti et de l'appareil dans le fouet, pour moi, il me semble tout à fait bien. On va pouvoir partir en cuisson. Tu fais, voilà, on est sur des petits gabarits. De toute façon, là, on est sur un format un peu amuse-bouche, c'est le principe. Exactement. L'idée étant d'avoir une petite bouchée qu'on va déguster en 3-4 coups de croc, quelque chose comme ça. Oui. Donc là, on le voit. En gros, à quel moment tu sais que tu retournes? C'est quand c'est troué, quoi. C'est ça le principe. Exactement. Ça fait des petits trous. Ah, super. On a quelque chose d'intéressant qui, du coup, va pouvoir être garni juste après. Moi, ce que j'aime en fait avec ce produit-là, c'est qu'on peut le garder un petit peu souple à l'intérieur. Donc maintenant, c'est bon, c'est cuit. Et on va s'occuper donc de
de la farce, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir les garnir. Exactement. Donc là, tu prends de la brousse de vache, hein, d'un D'accord. petit fromager avec lequel on travaille sur la fromagerie de la Seille. Et on va lui donner un peu de peps et de vivacité avec du coup une petite pointe de sel. Je vais lui ajouter une poudre de fleurs qu'on a récoltée sur l'été. Dedans, il y a de la monarde, de la reine des prés, de l'agastache. Ça va donner une petite pointe un peu anisée à tout ça. J'ai mis aussi une petite pincée de bleuet. Et enfin, on l'a sorti avec notre vinaigre de berce, hein, de fleurs de berce sauvage. Je peux te faire sentir si tu le souhaites. D'accord, mais en fait la berce, donc c'est quoi? C'est une fleur? Parce que du coup, tu l'as utilisé, hein, le sirop de berce, tu me disais, pour faire tes pickles. Mes pickles, exactement. Et là, tu réutilises, donc c'est une fleur la berce? En fait, c'est une plante, tout à fait, hein, qui va faire une fleur. Elle est grande, elle est en bordure de chemin. Elle a une tige un petit peu comme celle du fenouil, hein, si on peut dire, comme les branches de fenouil. Et dans cette optique-là, il y a toujours une plante, une herbe, un côté sauvage dans ma cuisine que j'aime à mettre en avant. Donc là, sur la partie vinaigre, et on va ajouter... Et que ça soit et le sirop et le vinaigre, en fait, donc tu prends cette plante et tu la laisses infuser. À froid, tout à fait. Alors, sur le sirop, hein, ça va développer d'autres notes que si on le fait chauffer dans le sucre indirectement. Et puis pour le vinaigre aussi. Et après, on filtre tout ça et on laisse en stand-by pour pouvoir le réutiliser là tout l'hiver. Donc là, tu as coupé tes petits pickles. Ah oui. De blettes. Ils sont bien fondants du coup. Et donc là, c'est bon, on a fini? Oui. On va prendre du coup nos petits pancakes. Et donc, hop, tu les refermes. Hop, et puis donc, on essaie soit de avec le cure-dent ou avec autre chose, mais l'idée c'est de de le tenir maintenu. Du coup, hop. Et ben voilà, on n'a plus qu'à goûter. Exactement. Le petit pic. C'est top. C'est top parce que déjà, tu as le côté très gourmand du pancake. Qui fait vraiment voilà, le côté, je dirais, un peu gâteau gourmand. Ça matche très très bien l'ensemble pickles et le fromage, quoi. Le côté lactique est très agréable et du coup c'est très frais en mise en bouche. Ah, c'est top. Et ce qui est bien, ça sort de l'ordinaire. Génial, alors. Non, c'est top. Première mise en bouche, bien. On fait quoi ensuite, Elodie? On va partir sur une raviole de betterave avec de la truite fumée de Xertini et de la bourrache de mon jardin.